Nous entrons dans une nouvelle ère et la crise actuelle n'est qu'un accélérateur d'une tendance qui est déjà née depuis plusieurs années. Et nous les femmes, nous avons notre rôle à jouer pour saisir cette opportunité et impacter positivement le développement de l'humanité en restaurant le pouvoir de l'amour et de la bienveillance dans les décisions qui sont prises au plus haut niveau. Et cela commence par nous-mêmes et nos enfants, car nos enfants sont les décideurs de demain. Si les décisions qui étaient prises dans le monde étaient nourries par davantage d'amour, de bienveillance, d'altruisme et de responsabilité, le monde connaîtrait beaucoup moins de tensions entre les peuples et entre les pays. Prenez le cas de dictateurs que l'on a connus au XXe siècle, par exemple Hitler. C'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement très hostile et dans un environnement, on va dire que c'était quelqu'un qui était mal aimé et rejeté. Il s'est développé personnellement, entre guillemets, pour nourrir ses ambitions, mais comme il avait le mauvais terreau, il a développé quelque chose qui allait dans le mauvais sens, on va dire, et jusqu'à des extrêmes qui sont extrêmement terrifiantes. Prenons le même être qui grandit dans un terreau qui est construit davantage autour de l'amour, la bienveillance, le respect de l'humain, la responsabilité, eh bien on n'aura pas du tout le même parcours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que femmes qui élevons nos enfants, nous avons cette responsabilité-là de construire le monde de demain en construisant des êtres, en leur donnant le terreau dont ils ont besoin pour faire des êtres d'amour, de bienveillance et de respect de son environnement, de la nature, de l'homme, de l'humain, sans pour autant se perdre. Beaucoup d'enfants dans le monde grandissent dans des environnements hostiles et violents. Comment s'attendre à ce que ces enfants soient des adultes bienveillants et prennent des décisions qui aillent dans le bon sens pour un monde beaucoup plus respectueux de l'environnement et de l'humain, alors qu'ils ont grandi dans le mauvais terreau. Plus près de toi dans ton quartier, tu peux avoir des enfants qui grandissent dans des contextes tout à fait différents. Et selon ce contexte familial, cela va donner en quelque sorte un être qui a une histoire. Et selon ce qu'il va faire de cette histoire, cela donnera un certain parcours. En tant que mère, nous avons donc cette responsabilité de donner à nos enfants le meilleur. Bien sûr, ce n'est pas une garantie parce que ce sont des êtres libres et ils font ce qu'ils veulent avec les ressources qu'ils ont. Mais si déjà, toi, en tant que mère, tu lui donnes le meilleur pour qu'il soit un adulte bienveillant dans sa vie d'adulte, eh bien, ça va changer le monde. C'est pas du tout idéaliste ce que je dis. Je pars du principe que ce qui nous construit, c'est la façon dont on est et la façon dont on est élevé. Il n'y a rien de fataliste. On peut naître dans les pires conditions, être élevé dans les pires conditions, mais si dans le cours de la vie, on prend conscience de cela et on change le cours, on peut arriver à des destins qui sont fabuleux. Mais inversement, quelqu'un qui a mal démarré dans la vie, s'il ne prend pas conscience de ça, il va répéter le schéma dans sa vie. Et c'est comme ça que nous avons des personnes que nous avons autour de nous qui réagissent de façon, on peut dire, nuisible, entre guillemets, ou nuisible par rapport à nous, ou par rapport à la communauté, ou par rapport aux règles sociales. En tant que femme, tu peux impacter tes enfants en leur apportant ce terreau d'amour et de bienveillance pour qu'ils sachent que c'est tout à fait possible de faire autrement que ce qu'ils vont voir à l'extérieur et qu'ils ont également le pouvoir de changer le monde. Cette vidéo se veut optimiste parce que je suis confiante que nous les femmes, nous avons vraiment le pouvoir de changer le monde en offrant à nos enfants qui sont les décideurs de demain le meilleur terreau possible. Un terreau dans lequel on va leur montrer que l'amour, la bienveillance, la responsabilité, l'altruisme, le respect sont des valeurs à mettre au plus haut niveau pour décider de l'avenir de notre monde.